Donc, bienvenue tout le monde au Congrès international des énergéticiens. Aujourd'hui, j'ai ma collègue Élise Géga qui est avec nous pour nous parler ou pour plutôt nous faire vivre une méditation qui va nous aider à reconnecter avec nous. Élise, je te connais au travers du pendule, donc tu as une formation avec l'École de guérison énergétique sur le pendule, mais parle-nous un peu de toi et bienvenue au Congrès également. Ben, merci beaucoup, merci de m'accueillir dans ce congrès et de m'apporter cette chance de participer à un événement international et diffusé pour tous. Ouais. Alors moi, je suis thérapeute énergéticienne, maître Reiki. Je travaille beaucoup avec le pendule, mais avant, j'étais aide-soignante pendant des années et tout ce qui est énergétique m'a toujours attirée et m'a toujours inspirée. Donc, j'ai décidé de partager avec tous et de d'en faire mon métier et de le propager à tous. Mhm. Mhm. C'est intéressant parce que tu dis justement être soignant. Je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont suivre ta conférence, qui sont justement dans un domaine qui est un peu moins connecté à l'énergétique. Est-ce que dans le fond, c'est l'énergétique, c'est ce qui t'a permis de reconnecter avec toi-même et de sortir d'un domaine qui ne te parlait plus à un autre domaine? Oui, de m'écouter, de vraiment me centrer sur moi et de savoir qui j'étais, où j'allais, ce que je voulais véritablement. Parle-moi un peu, Élise, de la thématique que tu as choisie pour ta conférence d'aujourd'hui. D'où était l'inspiration pour toi? J'ai choisi la reconnexion à soi-même parce que dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, à tout moment, dans la pratique, que ce soit dans la pratique énergétique ou dans la vie de tous les jours de tout le monde, on passe, on est dans un quotidien, dans un tourbillon de les gens qui nous entourent, le travail, la routine, et parfois on s'oublie et on se déconnecte de son être intérieur, de qui on est véritablement. Et je trouve que c'est très important de se reconnecter souvent à soi pour garder vraiment son état d'esprit, ses envies, ses besoins, ses attentes et de prendre des moments, tout, il faudrait le faire tous les jours, Mhm. mais au moins une fois par semaine, de se reconnecter à soi-même pour pouvoir continuer à être dans un bien-être mental, physique et énergétique. Mhm, mhm. Et dans le fond, j'assume que les gens peuvent refaire cette expérience. C'est une méditation que tu as enregistrée pour nous. Donc, j'assume que les gens peuvent le refaire tant qu'ils le souhaitent. Oui, tout à fait. Pour une reconnexion à soi à n'importe quel moment, ce 15 minutes d'un voyage intérieur et d'une reconnexion à ses besoins et Mhm, ses attentes. mhm. Super. Et pour les gens qui nous écoutent en direct, ils sont installés dans leur espace, qu'est-ce que tu leur conseilles pour bien se préparer à cette prochaine partie de ta conférence qui est l'expérientiel dans le fond? Mais je conseille de bien s'installer à son aise sans être dérangé et de se laisser guider Mhm. pour pouvoir se reconnecter à soi. Super. Est-ce que c'est mieux d'avoir des écouteurs ou juste le son ouvert, ça va? Les écouteurs, c'est bien pour être vraiment dans sa bulle Ouais, c'est vrai. et prendre un moment véritablement que pour soi. Mhm. C'est vrai, c'est une bonne idée. Et quels sont les bienfaits de cette méditation que tu as préparée pour nous? Du coup, une reconnexion à soi-même, de prendre le temps d'aller dans cet endroit Mhm. où
il y a tout ce qu'on aime véritablement. Mhm. Et cette méditation guide dans cet endroit-là. Mhm. Ouais, ouais, c'est bien. Et donc, combien longtemps est la méditation? Combien les gens peuvent se préparer? 15 minutes. D'accord, super, super. Et pendant cette méditation, justement, j'invite les gens, on va couper notre caméra de toute façon, les gens vont avoir, tu as préparé une belle image également que les gens vont pouvoir vivre et percevoir pendant l'expérience. Est-ce qu'ils doivent le faire les yeux ouverts, les yeux fermés? Est-ce que ça dérange? Comme ils le préfèrent, mais je les guide dans cette méditation vers une position et, et un instant Mhm. véritable. Super, super. Excellent. Eh bien, sans plus tarder, on va passer à cette méditation. Donc, comme vous avez entendu, Élise, vous pouvez vous installer dans un endroit confortable et vraiment, si vous utilisez des écouteurs, ça aide justement à rester dans votre monde. Si vous êtes dans un espace, disons que vous êtes dans votre voiture ou vous nous écoutez à votre travail, peut-être attendre ce soir avant de faire la méditation. C'est toujours mieux de ne pas le faire quand on conduit. Et de toute façon, ceci va être disponible en rediffusion pour tout le monde. Donc, je vous souhaite une très bonne séance à tous. Merci, Élise, pour ce que tu nous as préparé. Et on va revenir après la séance pour un partage. Merci. Installe-toi confortablement dans la position de ton choix. Tu peux t'asseoir, tu peux t'allonger afin de faire ce voyage intérieur de reconnexion à soi. Ferme les yeux pour mieux t'intérioriser et concentre-toi sur ta respiration. Inspire. Expire. Prends 3 respirations. La première respiration détend complètement ton corps. La deuxième respiration calme complètement ton mental. La troisième respiration te connecte à toi, à ton silence intérieur. Connecte-toi à ton corps. Ressens ton corps. À chaque inspiration, tu ressens l'énergie positive et lumineuse qui parcourt l'ensemble de ton corps. Et à chaque expiration, tu te libères de tout ce dont tu n'as plus besoin. Plus tu respires et plus tu accueilles cette belle énergie qui te connecte à toi. Continue de respirer tout simplement. Ressens ton corps et l'énergie positive et lumineuse qui s'y installe. Cette énergie lumineuse et positive va prendre possession de tout ton corps, petit à petit. Elle s'installe
au niveau de tes pieds, de tes tibias, de tes genoux, de tes cuisses. Inspire pour ressentir l'énergie lumineuse imprégner tout ton corps physique. L'énergie lumineuse prend possession de ton bassin. Accueille l'énergie au niveau de ton chakra racine. Accueille ce sentiment de sécurité. Respire. Ressens l'énergie lumineuse imprégner ton corps et tes chakras. Ressens ton bas-ventre et l'énergie faire circuler ton chakra sacré. Cette belle énergie imprègne tes émotions et tes sentiments. Inspire pour accueillir cette belle énergie. Puis expire pour te libérer ce dont tu n'as plus besoin. L'énergie positive et lumineuse est au niveau de ton estomac. Elle circule dans ton chakra du plexus solaire. Respire. L'énergie arrive au niveau de ton cœur. Elle circule à chaque battement et à chaque respiration. L'énergie arrive au niveau de ta gorge. Inspire pour accueillir cette belle énergie lumineuse dans ta communication. Expire ce dont tu n'as plus besoin. L'énergie positive remplit ton chakra du troisième œil, au niveau de ton front. Tu calmes ton mental et te connectes à ton intuition. Respire. L'énergie positive arrive à ton cuir chevelu, au niveau de ton chakra couronne. Elle te permet de lâcher prise et de te connecter à l'instant présent. Cet instant présent de reconnexion à soi. Inspire et expire pour lâcher prise. L'énergie positive et lumineuse remplit tout ton corps. Tu es calme, serein et apaisé. Tu ressens ton corps de plus en plus lourd.
Ton corps, de plus en plus lourd, s'enfonce dans le support sur lequel tu te trouves. Respire. Ressens ton corps de plus en plus lourd. Tu te retrouves dans un endroit. Cet endroit te correspond. Observe tout autour de toi. Regarde ce qui t'entoure. Écoute tes ressentis. Écoute tes émotions. Comment tu te sens dans cet endroit? Regarde l'endroit où tu te trouves. Comment est cet endroit? Qu'est-ce que tu vois? À quoi est lié ce qui t'entoure? Regarde, accueille. Comment est cet endroit? Lumineux ou sombre? S'il n'est que lumière, accueille. Cet endroit te correspond et t'appartient. S'il est trop sombre, fais-y rentrer de la lumière. Que modifies-tu pour faire entrer la lumière? Quelle activité fais-tu? Cette activité que tu ferais s'il n'y avait personne pour te juger. Cette activité qui t'apporte un calme et un apaisement dont tu as besoin pour te sentir bien. Rien ne te préoccupe et rien ne te fait peur. Cet endroit n'est que lumière. Tu es où tu voudrais être si tout était possible. Accueille la lumière qui est dans cet endroit. Ressens cette lumière sur toi, en toi, autour de toi. Cet endroit t'appartient. Tu y es en sécurité. Toi seul peux y venir. Ton regard est attiré par quelque chose. Quelque chose que tu aimes tout particulièrement. Un objet, une pierre, un arbre, un animal. Approche-toi de ce que tu fixes. Accueille l'énergie lumineuse que cela t'apporte. L'énergie de sécurité, l'énergie de sérénité, l'énergie de connexion à soi.
Tu te sens bien, chez toi, en sécurité. Assieds-toi dans cet endroit et profite du moment. Respire. Regarde cet endroit. Il est en accord avec toi, avec ce que tu aimes. Ce que tu souhaites, ce qui te fait vibrer. Pose-toi la question. Que pourrais-tu emmener de cet endroit dans ton quotidien pour être en permanence dans l'énergie de bienveillance qui émane de cet endroit où tu es et qui t'appartient. Respire, tu te sens bien. Tu es de plus en plus léger. Respire. Plus tu te sens léger et plus l'endroit disparaît. Et avec douceur et à ton rythme, tu te connectes à ton corps physique. Rien n'a changé. Tu ressens cette énergie de bienveillance de l'endroit d'où tu viens. Cette énergie qui t'appartient. Cet endroit de bienveillance et de connexion à toi se trouve à l'intérieur de toi. Tu peux t'y connecter à n'importe quel moment. Pour revenir au calme et à la sérénité, doucement, reconnecte-toi à ton corps. Tu peux bouger tes extrémités, tes mains, tes pieds. Tu peux ouvrir les yeux. Et observer l'endroit où tu te trouves.
Donc, nous sommes de retour de la méditation. Merci, Élise. C'était vraiment, c'était une belle musique qui était très douce, qui approfondissait beaucoup l'expérience. Quand tu as choisi ta musique, est-ce que tu as eu un processus intuitif de sélection de ta musique? En énergie pour de reconnexion, justement, Ah, par rapport au hertz et à la guérison et à la reconnexion à soi. ah, super! Donc, c'était vraiment très spécifique pour la reconnexion. Hmm. Oui, très Ah, ciblé, reconnecter vraiment à soi-même. c'est génial ça. Et j'ai beaucoup aimé comment, dans le fond, peu importe qui fait cette méditation, l'expérience va être très unique d'une personne à l'autre, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Chaque personne aura sa propre expérience et pourra le transposer à son idée, à son vécu, à ses idées, à lui-même. Mhm. Ah, super. Et j'invite justement les participants à mettre leurs commentaires de leur expérience. Également, si vous écoutez en rediffusion, vous pouvez toujours placer dans les commentaires votre expérience. C'est toujours intéressant de voir comment les gens vivent l'expérience dans le fond. Qu'est-ce que tu dis à la personne qui nous dit, ah, je me suis endormie et je me suis réveillée à la fin? Est-ce qu'il y a un travail qui s'est fait, tu crois? C'est surtout une méditation guidée. Mhm, Donc, je pense que la voix, le guidé et les phrases sont spécifiques. Je mhm. pense pas que c'est comme un soin énergétique où là, on peut s'endormir et l'énergie aura un impact. Là, c'est vraiment la voix et les phrases qui sont employées Ouais, qui donc reconnaissent. d'accord. Donc, ça serait important de le refaire peut-être assis ou dans une position qui ne s'endorme pas. Voilà. Moins, c'est sûr que allongé, c'est plus facile de s'endormir, mais Ouais, absolument. Et donc, justement, l'expérience est très différente pour une personne à l'autre. Est-ce que ça peut être différent si je le fais deux, trois fois? Disons que je le refais demain, est-ce que tu crois que l'expérience pourrait être complètement différente? oui, selon l'état d'esprit, Hmm. selon ton état d'esprit journalier, l'expérience ne sera pas la même, parce que c'est Mhm. vraiment ton imaginaire qui est guidé par la voix, et c'est ton état d'esprit, ce que tu vis au moment présent, Mhm. pour qu'à chaque coup, tu puisses te reconnecter à toi-même. Mhm. Et je sais que, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à être visuels, à visualiser les choses. Même s'ils ont un guide comme ça, ils ont de la difficulté à visualiser. Est-ce que tu as un conseil pour ces gens? Est-ce que ça te dérange s'ils ne voient pas quelque chose? Non, ça dérange pas du tout s'ils ne voient pas, juste qu'ils se laissent guider et qu'ils s'accordent ce temps Mhm. pour eux. Et la visualisation viendra petit à petit, le refaire plusieurs fois ou rester sans visualisation, imaginer, placer l'imaginaire Mhm. plutôt que la vraie visualisation. Ouais, exactement. Imaginez ou prétendre. Souvent, je dis de prétendre. Prétendre, oui, oui, prétendre, oui, oui, tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont possiblement vu des couleurs ou des choses très concrètes. Et je vois qu'il y a des gens qui cherchent probablement la signification de certaines choses. Euh, Comment justement vivre cette difficulté? OK, j'ai vu un banc, je me suis assis au banc et il y avait une boule de lumière rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu invites les gens à explorer cette signification? Mais déjà, qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à leurs sentiments du moment, de l'instant où ils ont vu cette scène? Mais c'est vrai, par contre, dans cet aspect de signification, c'est quelque chose que souvent les gens me demandent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est OK de ne pas avoir la signification, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On n'est pas obligé d'avoir une signification à tout, Mhm, ni tout ce qu'on voit, ni tout ce qu'on ressent. mhm, Parfois, il faut lâcher prise et laisser faire. mhm. L'important, c'est la sérénité et le bien-être. Exactement, absolument, absolument. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites partager avec les gens avant qu'on termine la conférence d'aujourd'hui? Profiter du moment présent,
et prenez le temps de se reconnecter à soi le plus souvent possible pour pas perdre son guide. Mhm. Absolument. Donc, on peut définitivement, et c'est ce que j'aime de ta méditation, c'est que c'est très accessible. Donc, si je n'ai pas le temps de faire une pleine heure de méditation, et de toute façon, je ne suis pas le type de personne qui fait une pleine heure de méditation habituellement, de toute façon, mais c'est beaucoup accessible et ça nous permet de le faire, même si on a seulement une demi-heure pour nous, ça nous permet d'avoir un outil très rapide qui nous permet de bien connecter automatiquement avec soi et de pouvoir le faire dans un espace quand même qui est... on n'a pas besoin d'un million de choses pour le faire. On a juste besoin d'un petit espace, de nos écouteurs. Et même si on le faisait pendant notre pause du midi dans notre voiture, je crois que ça se prête bien aussi. Tout à fait, ça peut se faire tout à fait sur un court temps et juste des écouteurs et ne rien faire à ce moment-là. Exactement, absolument. Donc, un énorme merci à toi, Elise. Les informations dans la section description de cette vidéo, vous aurez exactement le moment du début de la méditation, c'est-à-dire qu'on va vous donner le temps quand la méditation débute. Si jamais vous voulez le refaire, vous pouvez simplement avancer à ce moment dans la vidéo, comme ça, vous aurez accès directement à la méditation. Merci, Élise. C'est un grand plaisir de t'avoir comme conférencière pour le Congrès international des énergéticiens. Merci à toi pour ton Avec, invitation et ton aide au quotidien. avec plaisir. À très bientôt, tout le monde. Et ne manquez pas notre prochaine conférence en allant visiter Isabelle S. Churchill. Et vous devriez avoir un petit message en haut de l'écran qui vous invite à la prochaine conférence. À très bientôt.